Bonjour à tous et bienvenue sur les Chroniques du Camino. Nous sommes en juillet 2022, le 31, et je suis à Condeixa Nova, au Portugal. Alors aujourd'hui, c'était la 10e étape entre Ansiaio et Condeixa Nova, une étape de 33 km. Alors il y avait deux éléments importants pour moi sur cette étape. Le premier, c'était le fléchage. Là, c'est du 100% réussite. Je crois que j'ai pas fait un mètre de plus que ce qui était prévu. Super beau fléchage. D'ailleurs, les panneaux sont de très très belle qualité. Et puis, le deuxième élément, c'était l'eau. Alors vous verrez, vers 8h, j'ai vu une magnifique fontaine. Alors j'ai voulu voir si elle fonctionnait. Je m'amuse un peu avec. Ceci étant, 3 heures plus tard, je manquais d'eau. Je me suis arrêté dans un village qui s'appelle Sambura. Je pensais trouver quelque chose d'ouvert. On est dimanche, il n'y avait même pas un bar d'ouvert. Donc la seule personne que j'ai croisée dans la rue, je lui ai demandé où je pouvais trouver de l'eau. Et pour me dépanner, Fernando m'a donné 2 bouteilles d'eau fraîche, ce qui m'a permis de finir les 15 km. Muito obrigado, Fernando. Et aujourd'hui, donc, très très belle étape pour les aficionados du chemin. 99,9% du temps, on est sur des chemins de consistance un peu différente, du sable, des cailloux, peu importe, on est sur des chemins. Le seul moment où on fait du goudron, c'est pour traverser les villages. Magnifique, donc je le disais, et puis j'ai vu beaucoup de choses insolites sur ce chemin, vous le verrez dans la vidéo suivante. J'ai rencontré aussi Angelo, un Péruvien qui est parti de Lourdes à pied pour aller jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. De Saint-Jean-Pied-de-Port, il a été à Compostelle, et de Compostelle, il revient vers Fatima. Comme quoi, la foi, alors je ne sais pas s'il va comparer les sanctuaires de Lourdes et de Fatima, mais voilà, il se fera une bonne opinion de ce qu'on appelle le business en France. Aujourd'hui, j'ai aussi rencontré, alors ça c'est merveilleux, je vous avais parlé de Paco dans la première vidéo. Alors Paco, je l'avais rencontré à Lisbonne, sur le parvis de la cathédrale, lorsque je partais pour Compostelle. Et puis on a décidé de faire le chemin ensemble. Et puis, comme je vous l'avais raconté, j'étais même inquiet d'ailleurs, parce qu'au bout de 5 km, on avait peut-être mis, je sais pas moi, 6 heures pour faire 5 km, même plus. J'avais décidé d'avancer, d'aller réserver le gîte, enfin voilà, je vous ai déjà raconté l'histoire. Et lui, il n'avançait pas du tout, à croire qu'il avait un caillou pointu dans la chaussure. Mais vraiment, il était vraiment mal. Et puis aujourd'hui, je le trouve sur le chemin, allongé contre un arbre, en train de fumer sa cigarette tranquillement. Tout allait bien, il reprenait le chemin, et il m'a dit, ça a fait très très mal, il m'a dit vas-y avance, je te rejoins. Bon, je ne sais pas s'il a rencontré Astérix, je ne sais pas ce qu'il prend, mais j'en veux, parce que le voir dans l'état où il était il y a 10 jours et le voir maintenant, c'est un monde à l'envers, quoi. Voilà, aujourd'hui c'était la 10e étape, elle était beaucoup animée. Je vous dis à très très bientôt sur les Chroniques du Camino. Prenez soin de vous, bye bye.